بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره ذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer la lecture de commenter de l'épître Fada'il au Ramadan du Cheikh Mohammed Zakaria Kandahlawi, rahimahullah, qui est un épître de sa compilation d'épîtres Fada'il al-A'mal. Et donc, on va commencer à l'occasion des 10 dernières nuits, pour ceux qui ont commencé le Ramadan un jour avant, ou bien dans le cadre général du Ramadan, pour ceux qui ont commencé le jeudi. Donc, dans ce cadre-là, on va commencer le chapitre sur Laylatul Qadr. Et Inch'Allah, comme ça va nous motiver. En même temps, c'est une ibada de se réunir pour évoquer les paroles d'Allah, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une ibada. On sait que les malaïkas, ils assistent avec nous, ils descendent sur nous, ils étendent leurs ailes sur nous, ils invoquent la miséricorde pour nous. Et c'est aussi des assises où les du'as sont acceptés. Donc, multiplier les du'as, multiplier les salawats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout quand son nom est cité. Et ça fait partie des actes d'adoration pour lesquels on espère qu'elles seront acceptées, particulièrement dans ces nuits bénies. Donc, on va commencer le chapitre 2 sur Laylatul Qadr. Le Cheikh, rahmahullah, dit: il y a lors de la période de Ramadan une nuit particulière qu'on appelle Laylatul Qadr. Elle se distingue par ses grandes bénédictions et ses nombreux bienfaits. Le Coran nous l'a décrite comme étant meilleure par sa grâce et sa vertu spirituelle que 1000 mois, c'est-à-dire 83 années et 4 mois. Heureuse en vérité la personne qui profitera de toutes les grâces de cette nuit en passant celle-ci dans la ibadah d'Allah, car elle aura obtenu la récompense de 83 années et 4 mois de ibadah, et même davantage sans aucun doute. Cette nuit est un grand bienfait pour les musulmans. Donc on va essayer, ça rappelle aussi la parole de Ibn Rajab al-Hanbali et d'autres qui disent que la personne qui a fait beaucoup de péchés, elle passe 7 nuits en ibadat, et ben elle a rattrapé une vie entière de, de, de hasanat, subhanallah. Donc l'origine de cette nuit, dans un hadith rapporté par Sayyidina Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, qui est cité dans Ad-Dur al-Manthur de l'imam Suyuti, et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laylatul Qadr a été accordée à cette umma et à aucune autre avant elle. Il existe plusieurs points de vue au sujet de l'attribution de cette faveur. D'après certains hadiths, en voici la raison. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de méditer sur la longue durée de la vie des gens des temps anciens. Et celle-ci et lorsqu'il la compara avec celle beaucoup plus courte de sa umma, c'est-à-dire la durée de vie de sa umma, il en fut très attristé. Parce qu'on sait que les communautés précédentes, ils avaient des longévités beaucoup plus grandes. Et donc, ça a attristé le prophète sallam quand il a su que sa communauté, elle aurait des durées de vie qui sont plus courtes. Si les membres de sa communauté voulaient se mesurer à leurs prédécesseurs, de ceux qui ont le livre avant eux, alors il leur serait impossible de surpasser ou simplement d'imiter ces communautés précédentes dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc, par conséquent, Allah, dans sa rahma infinie, il a accordé à cette communauté, lors de cette nuit, de grandes bénédictions. Ainsi, si une personne elle a la chance, Allah lui accorde cette chance immense de cette umma, au cours de sa vie, de passer 10 nuits semblables, donc 10 nuits Laylatul Qadr, dans la ibadat de son Créateur, c'est comme si que cette personne a gagné la récompense pour l'adoration de 833 années, et même plus encore. Dans une autre version, il est rapporté que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté une fois aux Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, l'histoire d'un homme pieux, d'un wali, parmi les Banu Israël, qui avait combattu 1000 mois dans le sentier d'Allah. En entendant cela, les Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, ils ressentirent de l'envie du fait de ne pas pouvoir obtenir la même récompense. C'est alors qu'Allah leur accorda cette nuit. Dans une autre riwaya, on raconte que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionna le nom de 4 pieux parmi les Banu Israël: le prophète Ayyub alayhi salam, le prophète Zakaria alayhi salam, le prophète Ézéchiel alayhi salam, le prophète Yusha alayhi salam, qui avaient passé 80 années de leur vie dans l'ibadah d'Allah, sincèrement, sans commettre la moindre transgression. Les Sahaba, ils ont écouté cela avec admiration et dévotion.
Et ils ont été pris d'étonnement, car de telles périodes d'adoration leur paraît impossible, passer 80 ans dans l'adoration non-stop, étant donné que la longue vie dont bénéficiaient leurs prédécesseurs. Sur cela, Jibril alayhi salam est apparu et il récita la surat al-Qadr au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il existe d'autres riwayat qui expliquent l'origine de la nuit de l'Qadr. Ces divergences sont dues en général au fait que lorsqu'un verset a été révélé à la suite de plusieurs événements, chacun de ces événements a pu ensuite être cité comme étant la cause de cette même révélation. Donc là, ça nous renvoie à ce qu'on avait vu dans nos cours de Ulum al-Qur'an sur les asbab al-nuzul. Heu, un verset il peut avoir plusieurs asbab an-nuzul ou bien les savants vont déduire plusieurs asbab an-nuzul du fait que le verset il a été révélé après une succession d'événements. Donc certains vont déterminer que tel événement, c'est la cause pour laquelle Allah a fait révéler ce verset à ce moment-là et certains vont dire que c'est tous ces événements réunis qui sont la cause. Donc ça c'est un cas pratique. Donc ces différentes versions, donc c'est révélé à la suite de plusieurs événements. Chacun de ces événements a pu ensuite être cité comme étant la cause de cette même révélation de la sourate Al-Qadr. Mais quelle que soit l'explication que l'on puisse adopter, il n'en reste pas moins qu'Allah a accordé une immense faveur à la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de cette nuit. Combien sont fortunés et chanceux ces personnes pieuses qui n'ont jamais manqué depuis leur adolescence d'accomplir des actes d'adoration durant cette nuit-là. Quant au sujet de sa détermination, il existe 50 versions différentes. Il ne m'est pas facile de les énumérer toutes, mais nous présenterons néanmoins les plus connues dans les pages de ce chapitre. Il existe de nombreux hadiths sur les vertus de cette nuit et nous en mentionnerons quelques-unes. Mais comme le Coran contient une sourate spéciale à ce sujet, nous préférons commencer avec un bref commentaire de cette sourate, d'après la traduction et le tafsir de Hazrat Maulana Ashraf al-Tahanwi, rahimahullah, le grand mujaddid, tiré de son tafsir Bayan al-Qur'an. Il faut savoir que le cheikh Mohamed Zakir Kandahlawi est en relation aussi avec le cheikh Ashraf al-Tahanwi et qui a écrit son tafsir immense qui s'appelle Bayan al-Qur'an. Donc, la sourate qui est la suivante, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna, donc très certainement, en vérité, nous l'avons descendu durant la nuit d'Al-Qadr. Ici, il est fait allusion au fait que durant cette nuit, le Coran a été descendu de l'Awh al-Mahfouz, donc de la table gardée, jusqu'au premier ciel. Ça ramène aussi à ce qu'on avait vu sur le Nuzul al-Qur'an. On avait vu un long détail sur Nuzul al-Qur'an dans nos cours de Ulum al-Qur'an. Et donc, on a vu que le premier Nuzul, c'est le Nuzul de l'Awh al-Mahfouz jusqu'au premier siècle. Le simple fait que le Coran ait été révélé en cette nuit eût été suffisant pour témoigner de sa grandeur. Donc ça veut dire là, Laylatul Qadr, la nuit de la puissance, de l'honneur, de la grandeur. Donc c'est pour le Qadr de cette nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. Donc cette simple descente du Coran qui est intrinsèquement liée au Ramadan, Allah dit Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, quand Allah nous parle de Ramadan, il dit le mois de Ramadan dans lequel a été révélé le Coran. Hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Donc le mois de Ramadan, il est intimement lié au Coran et Laylatul Qadr est intimement lié et intrinsèquement lié à la descente du Coran au premier ciel. Et donc, en plus de cela, cette nuit se distingue par de nombreuses autres vertus. Ainsi, dans le verset suivant, pour inciter notre intérêt pour le sujet, Allah pose cette question. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Donc Allah lui-même, c'est un style qui a beaucoup dans le Coran. Allah veut interpeller notre attention en posant une question. Donc Allah dit, et qu'est-ce qui te fera connaître ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? En d'autres mots, la question posée ici est, as-tu connaissance, as-tu une connaissance quelconque au sujet de la grandeur et de l'importance de cette nuit? As-tu quelque connaissance des grandes faveurs et vertus qui l'accompagnent? Ensuite, la sourate, elle continue. Le verset suivant, il continue alors à ce sujet. Allah répond. Allah pose une question et Allah répond lui-même. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc Allah, c'est Allah qui nous informe. Subhanallah. C'est Allah lui-même, le roi des rois, qui nous informe. Il nous dit Laylatul Qadr est meilleur que mille mois. Donc la vraie signification ici est que la récompense pour avoir passé cette nuit en adoration est meilleure et supérieure au fait d'avoir passé 1000 mois en ibadah. Mais de combien est-elle supérieure? Cela ne nous a pas été signalé ici. Et Allah poursuit en disant Tanazzalul malaika. Donc c'est-à-dire les malaïkas, les anges descendent durant cette nuit. L'imam Fakhruddin al-Razi, rahimahullah, il a donné un tafsir subtil pour ce verset.
En commentant celui-ci, il explique que lorsque l'homme est apparu pour la première fois sur terre, les malaïkas, les anges, ils le regardaient avec une certaine suspicion. Ils s'aventurèrent même à demander à Allah: vas-tu créer quelqu'un qui commettra du désordre et prendra le trouble et le sang sur la terre, comme on est rapporté dans Surat al-Baqarah, apporte ce dialogue. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Quand les anges ils ont dit ça à Allah. De la même façon, lorsque vos parents vous ont vu au début, alors que vous n'étiez qu'une goutte de sperme, ils ont éprouvé du dégoût à votre égard, au point qu'ils lavaient les vêtements empreints d'une telle substance. Mais lorsqu'Allah transforma celle-ci en une splendide forme, alors ceux-ci se mirent à vous contempler et à vous aimer. De la même façon, ici, il est fait allusion aux anges. Au départ, ils ont une suspicion pour nous et un certain dédain pour nous, et ensuite ils ont vu Allah, quand Allah guide l'être humain, comment l'être humain il atteint des rangs élevés auprès d'Allah. Lorsqu'Allah transforma celle-ci, donc cette goutte impure en une splendide forme, les parents ils se mirent à vous contempler, à vous aimer. À présent, au cours de cette grande nuit, grâce à Allah, quand vous êtes occupés dans la ibadah, les anges qui précédemment avaient du dédain envers nous, ils descendent pour s'excuser à propos de ces mots qu'ils avaient prononcés. Donc ces mots qui sont rapportés dans Surat al-Baqarah par Allah lui-même. La sourate continue. وَالرُّوحُ فِيهَا. Donc Allah a cité les anges et il a cité particulièrement Jibril alayhi salam, وَالرُّوح, et l'esprit. Donc l'esprit, ar-Ruh, c'est Jibril alayhi salam, il fait partie des anges, mais Allah l'a cité particulièrement pour montrer que même lui, il descend cette nuit. Ici, il est fait référence à Jibril alayhi salam qui descend sur terre durant cette nuit. Les mufassiroun, ils diffèrent sur l'interprétation du mot ruh. La grande majorité, le jumhur, ils s'accordent à dire qu'il s'agit ici de Jibril alayhi salam. Et d'après l'imam Fakhruddin al-Razi, rahimahullah, c'est le sens le plus correct. Ainsi, Allah fait tout d'abord mention des malaïkas, et ensuite il fait mention de Jibril en raison de son excellence, pour souligner son excellence. Certains mufassiroun, ils ont émis l'opinion qu'un ruh signifie ici une sorte d'ange, une catégorie d'ange aux proportions si extraordinaires et gigantesques que devant lui les cieux et la terre semblent minuscules. Donc ça, c'est un second avis. Et il y a un troisième avis. Un groupe de mufassiroun disent que ruh signifie un groupe d'anges que l'on peut apercevoir, exceptionnellement cette nuit-là. Un quatrième avis dit qu'il existe également une opinion disant que ruh fait allusion au prophète Isa alayhi salam, qui lors de cette nuit descend observer les actions pieuses de cette umma. Donc il vient observer avec le malaïka les adorations des membres de la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un quatrième avis. Et cinquième avis, la dernière interprétation que nous désirons mentionner ici est que Ruh signifie une grâce spéciale d'Allah qui descend après l'apparition des anges. C'est une grâce qui arrive après l'apparition des anges. Mais l'avis le plus prépondérant, c'est l'avis 1, qui est que Ruh, ça désigne ici Jibril alayhi salam qui descend. Il existe également d'autres interprétations, mais comme nous l'avons déjà dit, la première est la plus admise. Elle est confirmée par un hadith rapporté dans son al-Bayhaqi, dans lequel Anas radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallam a dit. Donc on voit ici que c'est aussi une façon de, on verra ça dans la suite de nos cours de le Coran, euh, de donner la prépondérance à un avis. Le tarjih d'un avis se fait quand cet avis est supporté par un ayah ou par un hadith. Et ici, l'avis 1, qui dit que c'est Ar-Ruh Sadzin Jibril, il est supporté par un hadith. Donc c'est pour ça qu'on lui donne la prépondérance. Un hadith rapporté dans le Sunan de l'imam al-Bayhaqi, dans lequel Sayyiduna Anas radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, durant Laylatul Qadr, Jibril descend avec un groupe d'anges et ils invoquent la rahma pour tous ceux qu'ils trouvent occupés dans l'adoration. Allah, c'est tous les anges, on ne peut pas compter leur nombre. Et Jibril, le maître des anges, il descend et les invoque pour tous ceux qui sont en train d'adorer Allah en cette nuit. Allah continue le verset suivant, Bi'idhni rabbihim min kulli amr. Donc les anges, ils descendent par la permission de leur Seigneur, en apportant avec eux tout ordre d'Allah, toute chose. L'auteur de Mazahirul Haq, donc l'imam Abdul Haq al-Dihlawi, qui donc Mazahirul Haq, c'est son commentaire c'est un livre que l'imam Abdul Haq al-Dihlawi a écrit. Il dit que lors de cette même nuit, il y a très longtemps, al-Malaïka, c'est les anges, ils furent créés durant cette nuit-là. Donc c'est un des ulama qui disent que les anges, ils furent créés durant la nuit de Laylatul Qadr. Et qu'également débuta la création de Adam alayhi salam durant Laylatul Qadr. Les arbres furent plantés au paradis durant Laylatul Qadr.
Et c'est durant celle-ci, comme l'attestent de nombreux hadiths, que les ad'iyah, les invocations sont acceptées. Également, on peut voir dans Dur al-Mansour, comme ça son hadith, de l'imam al-Suyuti, que d'après un hadith, c'est dans cette nuit que le prophète Isa alayhi salam, il fut élevé dans les cieux. Et également, c'est dans cette nuit que le repentir des Banu Israël, il fut accepté. Donc le repentir des Banu Israël, avec l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'ils ne l'ont pas, ils lui ont pas obéi, ensuite ils se sont repentis. Allah poursuit dans le verset 5 de Surat al-Qadr, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah lui-même nous informe que cette nuit est un salam, une source de paix, de salam, de tranquillité, hatta matla'il fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube. En vérité, cette nuit est la personnification même de la paix. Et tout au long de celle-ci, les anges adressent des salams aux fidèles croyants, occupés à adorer leur Seigneur. Lorsqu'un groupe monte, donc les anges, ils montent par groupe, toute la nuit, c'est des cortèges d'anges qui descendent dans notre ciel. Lorsqu'un groupe d'anges monte, un autre le remplace, comme il est mentionné dans certains récits. Une autre interprétation est que c'est une nuit de paix et de protection contre toutes sortes de mal et de discorde. Ces bénédictions durent jusqu'à l'apparition de l'aube et ne sont pas limitées à un moment quelconque. Donc c'est la nuit en entier, il n'y a pas un moment dans la nuit. C'est pas comme l'heure du Jumu'ah où c'est un moment dans le Jumu'ah où les doigts sont acceptés. Là, c'est toute la nuit qui a de la valeur. De façon à ce que si quelqu'un il a adoré Allah durant une partie de cette nuit, Inch'Allah, il a Laylatul Qadr. C'est pour ça que, et c'est une petite parenthèse, c'est très important pour Laylatul Qadr de la commencer par les adhkar. Donc on prie le Maghrib, on fait les prières surrogatoires du Maghrib et on commence la nuit donc avec les adhkar. Les adhkar issus de la Sunna. On va faire les adhkar du soir. Ensuite, on va essayer de maximiser avec les versets qui maximisent les récompenses, comme le verset Huwallahu alladhi la ilaha illa hu, l'Ayatul Kursi également, réciter 3 fois Qul Huwallahu ahad. On va faire des petites actions qui vont maximiser ces choses-là. Parce que ça rentre dans Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr, chaque action, elle est multipliée de façon qu'on ne peut même pas imaginer. Donc il faut multiplier les petites actions simples, également les dhikr, prendre une sabha, faire 100 subhanallah, 100 astaghfirullah, 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli qadir. C'est des choses, sans salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est des choses très rapides, mais qui sont maximisées cette nuit-là particulièrement, si on n'a pas le temps de faire plus. Donc le cheikh continue en disant: «Après avoir signalé quelques vertus de cette nuit, telles qu'elles nous sont expliquées dans le livre d'Allah, ce qui aurait été suffisant, passons néanmoins aux hadiths où nous trouvons davantage au sujet de ces vertus.» Donc le hadith numéro 1. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذا في الترغيب عن البخاري ومسلم. Donc Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il rapporte que le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie, celui qui fait le qiyam, qui passe la nuit de Laylatul Qadr en prière, imanan wa ihtisaban, en ayant foi en Allah, en espérant la récompense d'Allah, il lui sera pardonné tous ses péchés précédents. Le hadith est rapporté dans le Targhib al-Tarhib. Donc, le cheikh Zakaria Bahlaoui commente en disant: dans le hadith mentionné ci-dessus, qama, donc se tenir debout, fait allusion à la prière, mais inclut également toute autre forme d'adoration. Donc, c'est pas forcément que le qiyam dans le sens qiyamul layl, mais c'est toute forme de qiyam, toute adoration qui est établie, comme par exemple le dhikr d'Allah, la lecture du Coran, etc. Et ensuite, imanan wa ihtisaban, donc avec foi sincère et espérance sincère d'obtenir une récompense, signifie que notre intention devait être pure et que l'on devrait se tenir debout devant Allah en parfaite humilité et sincérité et non par ostentation ou mauvaise intention. Donc purifier nos intentions dans cette adoration. Selon l'imam Al-Khattabi, rahimahullah, cela signifie que l'on devrait se tenir debout avec joie et certitude dans la récompense. Donc avec yaqin qu'Allah il va nous récompenser. Et non comme s'il s'agissait d'un fardeau ou de le faire à contre-cœur. Après tout, il est connu que celui qui cultive de hautes aspirations et désire une grande récompense, cette personne doit entretenir en elle-même la certitude d'obtenir celle-ci. Parce qu'on a husn zan billah. Allah, il a dit qu'il est
en fonction du zone, de l'opinion que son serviteur se fait de lui. Donc on a une bonne opinion d'Allah. Et donc on a la certitude d'obtenir cette grande récompense, on va multiplier également les adorations en vue d'atteindre ce but qui devient de ce fait plus facile à réaliser. C'est la raison pour laquelle ceux qui se sont élevés au regard d'Allah trouvent aisé de rester en état d'adoration la majeure partie de leur temps. Il faut noter que lorsque les hadiths font allusion au pardon des péchés antérieurs, les ulama disent que ce pardon, comme il est mentionné dans le hadith dessus et dans d'autres, concerne seulement les petits péchés. En effet, comme indiqué dans le Coran, les grands péchés ne sont pardonnés qu'après un repentir sincère et la niya, l'intention de ne jamais retomber dans de telles actions. Ainsi, chaque fois que le hadith fait allusion au pardon des péchés, les savants le prennent comme ayant trait seulement aux petits péchés. Le cheikh Mohammed Zakaria Kandahlaoui dit: «Mon défunt père», donc son père qui était également le grand alim du hadith, le cheikh Mohammed Yahya Kandahlaoui, qui a des commentaires des Kutub Sitta, un hadith, donc qui dit: «Mon défunt père, qu'Allah le bénisse, augmente sa lumière dans sa tombe, avait l'habitude de dire que pour 2 raisons, le mot petit n'a pas été mentionné dans le hadith. La première raison, disait-il, chez un véritable musulman, il ne devrait rester aucune trace de grand péché. Car si jamais il lui arrivait d'en commettre un, il ne pourra pas trouver le repos ou la paix tant qu'il ne se sera pas sincèrement repenti devant son Seigneur de ce grand péché. Comme le dit le Coran, Allah dit dans le Coran, Illa man taba, dans Surat Maryam. Là, il parle des croyants, il les exclut des autres catégories de personnes en les décrivant comme Illa man taba, sauf ceux qui se repentent. Donc, c'est-à-dire, dès qu'ils font un péché qui rentre de la catégorie des kaba'ir, ils se repentent tout de suite. Donc, c'est pour ça que le terme des kaba'ir, il est même pas employé. Parce que le croyant, de par sa nature, il est censé se repentir des grands péchés en permanence. Deuxièmement, durant des jours et des nuits aussi grands et bénis, lorsqu'il se tient devant son Seigneur en prière ou en adoration avec le ferme espoir d'obtenir une récompense et un profond sentiment d'humilité et d'affliction est suscité en lui en raison de ses péchés. Donc le croyant, quand il va se présenter devant Allah, il se présente devant son maître, il connaît il a la ma'rifa de qui est son maître, qui est son roi devant lequel il se tient. Et ben cette ma'rifa d'Allah, ça va créer en lui un profond sentiment de honte et d'affliction en raison de ses péchés. On se dit: «Ya Allah, on se présente devant toi, mais on n'est pas digne de se tenir devant toi. On n'est pas digne de te demander, mais on te demande parce que c'est toi qui nous as demandé de demander, ya Allah. C'est toi qui nous as ordonné». Mais nous, on est des gens qui sommes remplis de péchés, qui sont noyés dans les péchés et c'est justement là la condition essentielle du repentir, de même que la résolution de ne plus y retomber. Donc automatiquement, dans cette situation, automatiquement, on va avoir un tel nadam, un tel regret, une telle honte de nos péchés, de quand on est devant Allah, qu'on va se repentir des grands péchés. Et automatiquement, par la suite, les petits péchés aussi seront pardonnés. Ainsi, en de telles occasions, le abid, le dévot, il se repentira certainement des grands péchés qu'il aura commis. Il est meilleur pourtant lorsqu'arrive une nuit comme Laylatul Qadr, qu'on le fasse au moyen de sa langue, donc qu'on fasse tawbah sincère, tawbah nasuha des grands péchés par sa langue au moins, aussi bien qu'avec son cœur, et le désir sincère d'être pardonné de façon à ce qu'Allah, dans son infinie rahma, nous efface toute forme de péché. Et lorsque vous ferez cela, souvenez-vous de moi dans vos sincères invocations. Donc on va se souvenir du cheikh, on invoque Allah pour lui, qu'Allah lui récompense, qu'Allah inonde sa tombe de nour, qu'Allah augmente ses degrés, qu'Allah nous fasse profiter de ses fouilles. Le hadith numéro 2, on va, le commentaire est assez long, on va essayer de le lire. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه وإسناده حسن إن شاء الله كذا في الترغيب وفي المشكاة عنه إلا كل محروم. Donc d'après Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, celui-ci a dit une fois Ramadan, le mois de Ramadan est entré, et donc à cette occasion, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et certes, ce mois, inna hadha ash-shahr, certes dans ce mois qui vous est venu à vous, il y a dans ce mois-ci une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé, c'est-à-dire celui qui est privé de profiter de cette nuit qui est meilleure que 1000 mois, alors il est privé du bien en entier.
et n'est privé du bien en entier que quelqu'un qui est damné, qui est privé de tout bien, un mahroum. Donc le hadith, il est rapporté par l'imam Ibn Majah dans son Sunan, également dans Mishkat al-Masabih. Le commentaire du Cheikh Mohammed Zakaria est le suivant: qui pourra douter de la malchance de la personne qui est dépourvue ou qui se prive elle-même du grand bien contenu dans la Laylatul Qadr? Et on sait que cette nuit, elle vaut 83 années d'ibad, mais on se prive de celle-ci, c'est de la folie. Quand on voit qu'il y a des promotions, subhanallah, pour des fois des trucs vils, des fois pour du papier toilette, les gens ils font la queue devant des magasins depuis 5 heures du matin pour une promotion pour des choses viles de ce dunya. Et nous, on a une promotion de 83 années pour les choses de l'akhira et pour les choses de ce dunya aussi, parce que les douanes sont acceptées en cette nuit, mais on ne fait pas attention à cela. Donc, quand on est privé de ce bien, alors c'est qu'on est privé de tout bien. Donc, qui pourra douter de la malchance de la personne qui est dépourvue ou qui se prive elle-même du grand bien contenu dans Laylatul Qadr? Il existe de nos jours des gens qui, à cause de leur fonction, de leur métier, de la durée de leur service, ils restent éveillés la nuit tout au long de l'année. Comme, par exemple, les employés de chemin de fer. Donc, le chef, il parle à son époque, les employés de chemin de fer. Maintenant, on a, par exemple, les employés des aéroports, les employés des... Bref, tous ceux qui travaillent, par exemple, la nuit, etc. Ces gens-là, ils restent éveillés pour leur dunya, pour leur métier, pour leur salaire. Nous, il y a 83 années de salaire de dunya, d'akhira, et on peine à rester éveillé durant ces nuits bénies. Combien il aurait été facile pour eux, pour ces gens qui restent éveillés la nuit pour leur métier, si dans l'espoir de gagner la récompense de plus de 80 années d'adoration, ils pouvaient rester éveillés pendant un mois, ne serait-ce qu'un mois au service d'Allah, fi sabilillah. En raison de notre manque d'enthousiasme, nos cœurs sont dépourvus de zèle. Si seulement cet enthousiasme pouvait revenir, des milliers de nuits passées dans l'adoration d'Allah deviendraient extrêmement faciles. C'est ce zèle, donc cette flamme pour le dîn qui manque dans notre cœur. C'est ce zèle et ce désir que nous devrions susciter dans notre cœur. Regardez notre prophète, alayhi salatu wassalam. Allah lui a promis à maintes reprises qu'il n'aurait rien à craindre dans l'au-delà. Et Allah lui a donné la bonne nouvelle de son vivant, de sa position exaltée dans l'au-delà. Et malgré cela, nuit après nuit, on le trouvait en ibada, on le trouvait en qiyam, à tel point que ses pieds enflaient. On connaît tous le hadith où après notre mère, la mère des croyants, radiallahu anha, lui a dit: pourquoi tu fais cela? Dans le sens du hadith. Tu fais cela alors que Allah t'a pardonné ce qui tu as tout ce qui a précédé et ce qui va venir. Le prophète il est pardonné dans tous les cas. Le prophète il a dit quoi? Afala akuna abdan shakura. Ne serait-ce simplement pas un serviteur reconnaissant? Alors qu'il est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est Al-Mustafa Al-Mujtaba, celui qui est élu d'Allah. Il est khayru khalqillah, le meilleur des créatures d'Allah. Mais il passe sa nuit en prière, quand bien même il n'a aucun péché, et s'il en avait, il serait pardonné. Que dire de nous? Louange à Allah, nous appartenons à sa Ummah, que parmi nous se trouvent encore de nombreuses personnes qui sont des awliya d'Allah, qui ont suivi cet exemple de leur prophète alayhi salatu wassalam. Elles sont aussi des êtres humains, et nul ne pourra dire qu'il nous est impossible d'avoir la même ardeur pour l'adoration. C'est-à-dire que les awliya, c'est pas des anbiya. Les anbiya, ils sont choisis d'Allah, ils sont préparés par Allah, ils ont une tarbiya spéciale venant d'Allah. Mais les compagnons des Anbiya, les compagnons des prophètes et l'Awliya même, à la base, on a le même potentiel qu'eux. On a les mêmes outils, le même potentiel. Personne n'est favorisé à la base. Ils sont arrivés au degré où ils sont arrivés par leurs efforts, le tawfiq qu'Allah leur a donné. Et nous aussi, on peut arriver, bien sûr, les Sahaba n'arrivera jamais à leur niveau, mais nous aussi, on peut arriver à ce degré de taqwa ou s'en approcher par nos efforts. Il ne faut pas se dire que oui, leur contexte est différent. Non, Allah, il a donné les mêmes capacités à tout le monde, en tout lieu, en tout temps. Donc, elles sont aussi des êtres humains. Et nul ne pourra dire qu'il nous est impossible d'avoir la même ardeur pour la ibadah. Elles sont devenues des modèles. Donc, ces personnes-là, ces illustres personnes de la Ummah sont devenues des modèles pour les autres. Et personne ne pourra plus dire également qui peut se mesurer au prophète et qui peut avoir le courage de faire comme lui. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète. Eh bien, nous, on a les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir se mesurer à eux. Dans la ibadah. Tout ceci n'est qu'une question de conviction au fond du cœur. C'est une question de yaqin. Tout se joue dans le cœur. Car pour ceux qui sont courageux, la tâche la plus difficile n'est point impossible. Quand on a un objectif et qu'on sait l'objectif et ce qu'il y a derrière, on se donne les moyens. Mais cela est difficile à obtenir sans suivre auparavant une éducation spirituelle auprès des mashaïr.
qui vont nous guider sur la voie qui mène à Allah. Comme il est dit dans un poème, donc la traduction d'un poème en ourdu, si tu veux obtenir la compassion du cœur, tu dois rester au service des fuqara. Les fuqara, c'est les ascètes, ceux qui sont dévots sur la voie d'Allah. Tu dois rester au service des fuqara, car ce joyau ne peut être obtenu du trésor des rois. Ainsi, ce n'est pas sans raison que Sayyidina Omar, radiallahu ta'ala anhu, rentrait chez lui après avoir accompli sa prière de l'Aïcha, et il restait en prière tout au long de la nuit jusqu'au matin. De même, le pieux calife Uthman, radiallahu ta'ala anhu, ayant jeûné toute la journée, il passait toute la nuit en salat. Et après avoir dormi un peu durant la première partie, il restait le Coran en entier en une seule rak'at. Il khalifatul muslimin. Donc la journée, il s'occupe des affaires des croyants. En sachant que sous son khilafa, les conquêtes sont allées très loin. Après le khilafa de Omar, les conquêtes se poursuivent. Elles vont en Inde, elles vont au Maghreb, elles vont en Azerbaïdjan, elles vont au Khorasan, elles vont au Ma'war al-Nahar au Turkestan, elles vont vers le Soudan. Donc il gère tout ça. Il gère les affaires des musulmans la journée. Et la nuit, il récite tout le Coran en une rak'at. En sachant que pour les huffaz ou pour les gens qui ont une bonne récitation, un beau rythme de récitation, c'est 7 heures à peu près pour une, une, euh, une khatma. On peut aller sur YouTube, on peut même trouver des récitateurs qui font le khatma en 7 heures. C'est possible. Donc ça veut dire qu'il faisait minimum une raka'a qui dure 7 heures. Bon, donc c'était quasiment toute la nuit. Dans le commentaire de Ihya al-Muddin, il est cité que l'imam Abu Talib al-Makki, rahimahullah, donc l'imam Abu Talib al-Makki qui a beaucoup inspiré l'imam al-Ghazali, et il mentionne d'après une source sûre le cas de 40 personnes parmi les tabi'in qui avaient l'habitude d'accomplir leur salat de Fajr avec les mêmes ablutions que celles d'Al-Fa'isha, c'est-à-dire qu'ils étaient restés en ibadat toute la nuit au point où ils avaient gardé leurs ablutions. Quant au compagnon Shaddad, radiallahu ta'ala anhu, au moment de s'allonger sur son lit, il ne cessait de se retourner dans son lit jusqu'à l'aube. Il disait alors: Ô Allah, la crainte du feu de l'enfer m'a enlevé le sommeil. Quant à Al-Aswad ibn Yazid, rahimahullah, un parmi les salafs, il passait toutes ses nuits de Ramadan en état d'adoration, excepté entre le Maghrib et l'Isha. C'était le moment où il se reposait un petit peu, entre le Maghrib et l'Isha. Il mangeait, il se reposait, il faisait les salats nafila, il se reposait un petit peu, et après, premier tiers de la nuit, après, il faisait l'Isha. Et après, la ibadat jusqu'au Fajr, et toute la journée, ibadat, ibadat, ibadat. Quant à Sa'id ibn al-Musayyab, rahimahullah, pendant 50 ans, on dit qu'il a accompli la salat de Isha et le Fajr avec les mêmes ablutions. L'imam Sila ibn Ashyam, après avoir passé toute la nuit dans la ibadat, il s'adressait également à Allah en ces termes. Donc on voit souvent les biographes d'Awliya qui s'adressent à Allah. Ils discutent avec Allah, ils parlent avec Allah. Ça, c'est quelque chose que non, on a perdu. Parler avec Allah. On parle d'Allah. Beaucoup de gens parlent d'Allah. On ne parle pas avec Allah. Au point où certains mashayikh, des fois, ils vont nous dire, on va leur demander des choses, on croit que les chouïrs, ils vont nous donner des secrets. Non. Les chouïrs, ils nous disent, fais dua pendant 3 minutes. Et subhanallah, la plupart d'entre nous, sauf ceux à qui Allah donne le tawfiq, on fait 1 minute de dua, on ne sait plus quoi demander. On ne tient pas 3 minutes en faisant dua à Allah. Alors que si on serait devant quelqu'un qui peut nous accorder le dunya, pendant 3 minutes, on peut lui faire des demandes. Là, on est devant Malikul Muluk, Rabbul Arbab, Musabbibul Asbab. On est devant Al-Khaliq, on est devant Al-Razzaq, on est devant Al-Wahhab, celui qui dispense sa grâce. 3 minutes, on ne peut même pas faire dua. Même 2 minutes, on ne peut pas tenir dans les doigts. Et c'est une caractéristique des awliya, c'est qu'ils discutaient avec Allah. Ils étaient dans la munaja, l'imploration d'Allah. Donc Sila ibn Ashyam, après avoir passé toute la nuit dans la ibadat, il s'adresse à Allah en ces termes. Oh Allah, je suis indigne de te demander le paradis, et la seule chose que je t'implore, c'est de m'accorder, c'est de me sauver de l'enfer. Qatada, radiallahu ta'ala anhu, l'élève d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, il avait l'habitude de terminer la récitation entière du Coran toutes les 3 nuits pendant le Ramadan. Donc c'est facile, c'est entre 7 et 10 heures, une khatma, si on divise c'est très facile en vérité, si on divise en 3, en 3 nuits. Donc, Qatada, rahmallah, une khatma tous les 3 nuits de Ramadan.
Et en une seule fois dans chacune de la dernière des 4. Donc les 10 dernières nuits, il montait le rythme, c'était une khatma tous les soirs. Et il est bien connu que les Abu Hanifa a fait longtemps la salat d'Aïcha et de Fajr avec les mêmes et réfuter cela serait accordé aucune crédibilité à l'histoire. Ses compagnons d'Abu Hanifa lui demandaient d'où lui provenait cette force. Il a répondu c'est par la baraka spéciale adressée à l'intermédiaire d'un de certains non exaltés. Donc, les Aïma Mujtahidoun, on parle de fiqh, etc. Et avant tout, c'est des gens qui se parlent avec Allah. Jean, l'imam Ahmed a pris 300 rak'at dans la journée. Ah, toi, Et, mon stage, depuis le 39. Enfin, c'est-à-dire, ah, je t'entends très mal ça. Vous m'entendez? à l'air de je vais parler d'Abu Hanifa, je crois. Ah, donc le cheikh dit, il est bien connu que l'imam Abu Hanifa, pendant 40 années, il a fait la prière de Isha et de Fajr avec les mêmes ablutions. Et lorsque ses compagnons lui ont demandé d'où provenait cette force, il a répondu, c'est par la bénédiction d'une dua spéciale que j'ai adressée à Allah par l'intermédiaire de certains de ce nom exalté. Donc ici, on voit que les Aïma Mujtahidoun, on parle beaucoup d'eux pour leur fiqh, on parle beaucoup d'eux pour les masaïl qu'ils ont traités, etc. en fiqh. Mais avant tout, s'ils ont atteint ce degré-là, c'est parce qu'ils avaient un secret entre eux et Allah. Ils avaient des ibadat tels que Allah leur a accordé une grâce et Allah a préservé leur nom et leur fiqh à travers les époques. Allah leur a accordé une place spéciale, il les a choisis à travers toute l'umma du prophète sallam. Quand on voit l'imam Malik sur ibadat, l'imam Shafi'i, il finit le Coran 60 fois pendant Ramadan, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed qui prie 300 rakats par jour. Donc c'est le fiqh chez les salafs, il ne se détache jamais de la ibadah. Ce n'est pas une matière sèche, c'est pas une matière intellectuelle, c'est pas comme des mathématiques. Non, c'était une science par laquelle ils adoraient Allah. Et ils la mettaient en pratique tous les jours. Ils appliquent, leur fiqh, c'était l'application de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et c'est pour ça qu'ils ont eu cette grande place auprès d'Allah. Donc on voit l'imam Abu Hanifa, il dit qu'il faisait une dua avec Allah en invoquant Allah par ses noms exaltés, et ça lui accordait une baraka spéciale qui lui permettait de faire des adorations toute la nuit, au point où il gardait pendant 40 ans le même wudu de Salat Isha jusqu'à la Salat Fajr. Il dormait seulement un peu l'après-midi en disant il nous a été recommandé dans le hadith de faire la sieste. Donc même quand il fait la sieste, il s'en accorde pour obéir à un hadith. En d'autres termes, même dans son sommeil de l'après-midi, son intention était de suivre la sunna. Il avait l'habitude de pleurer si fort quand il récitait le Coran que ses voisins avaient pitié de lui. Une fois, il pleura toute la nuit en répétant à maintes reprises ce verset. Donc l'imam Abu Hanifa, toute la nuit, il a pleuré devant Allah dans sa salat en répétant le verset. Bali sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Il répétait, mais non, mais l'heure sera leur rendez-vous. Donc c'est le verset où Allah, c'est une menace de la part d'Allah. L'heure sera leur rendez-vous. Et ça l'a terrifié l'imam Abu Hanifa. Et toute la nuit, il a fait le qiyam avec ce verset. Bali sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Et il pleurait, il pleurait, il pleurait. L'imam Ibrahim ibn Adham, parmi les grands dévots parmi les salafs, rahimahullah, quant à lui, il ne dormait durant le Ramadan ni le jour ni la nuit. Des awliya, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Même, dans la science, c'est prouvé, il y a des gens qui ne dorment pas des fois pendant des jours. C'est des cas exceptionnels. Les scientifiques, ils posent des électrodes sur eux, ils essayent d'étudier leur cas, etc. Mais ça peut arriver, subhanallah, ce genre de choses. L'imam Ibrahim ibn Adham, il ne dormait pas pendant le Ramadan, ni le jour ni la nuit. Peut-être qu'il se reposait un petit peu, peut-être qu'il fermait les yeux, mais il ne dormait pas. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, durant ce mois, il récitait 60 fois le Coran en entier, donc 60 khatmas. Et en vérité, c'est pas, on voit ça, on est choqué. Il faut se rappeler qu'une khatma, si on récite à un rythme un peu soutenu, 2 minutes par page, 7 heures ou 10 heures, entre 7 heures et 10 heures. Donc, c'est, pendant un mois, nous, on travaille 7 heures par jour en France. Euh,
Si on lisait le Coran 7 heures par jour, on ferait une limite 30 khatmas par mois. Et si on lit le Coran 14 heures par jour, sûrement comme devait faire l'imam Shafi'i, ben ça monte à 60 khatmas. À part le cas de ces quelques personnes, il existe encore des centaines de récits semblables au sujet de ceux qui ont été pris en considération, de ceux qui ont pris en considération le verset suivant. Wallah dit dans Surat Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc Allah dit que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc les awliya, ils n'ont pas un secret particulier. C'est qu'ils ont lu le verset et ils ont fait ce pourquoi Allah les a créés. Et ça, c'est une muraqaba, c'est une méditation qu'il faut garder en permanence à l'esprit. Est-ce que je fais ce pourquoi Allah m'a créé? Et pourquoi Allah m'a créé? Pour l'adorer. Donc dans chaque action que je fais, est-ce que je fais ce pourquoi Allah m'a créé? Les mashayikh, ils donnent souvent un exemple, ils disent, le porc, hashakum, quand il mange les déchets, il fait ce pour, il remplit la mission pour laquelle il a été créé par Allah. Les fourmis, quand elles vont nettoyer les résidus, les déchets, et cetera, elles font la mission pour laquelle Allah les a créées. Les animaux, les oiseaux, ils font la mission pour laquelle Allah les a créés. Les arbres, ils font la mission pour laquelle Allah les a créés. Il n'y a que l'être humain sur terre qui ne fait pas la mission pour laquelle Allah l'a créé. Allah l'a créé uniquement pour l'ibada. Et lui, il court après le dunya, il court après ces choses, etc. Mais Allah l'a créé pour une chose, le khilafa d'Allah sur terre. Et cette khilafa s'accomplit par la ibadat et par l'obéissance à ses ordres et à ses messagers. Et quand on ne fait pas ce pourquoi Allah nous a créés, donc on ne mérite plus la rahmat d'Allah. Et les awliya, pourquoi ils atteignent ce grand degré de wilaya d'Allah? Parce que eux, jour et nuit, chaque action qu'ils font, ils ont cette muraqaba, ils ont cette méditation en tête. Est-ce que je fais ce pourquoi Allah m'a créé? Et quand je fais ce pourquoi Allah m'a créé, est-ce que je le fais selon l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc ici, ça réunit le tawhid, l'aqidah et le fiqh, et le tasawuf, l'ihsan. Alors en permanence, à l'esprit, le regard d'Allah sur nous, avoir en permanence à l'esprit le but de notre vie, avoir en permanence à l'esprit de atteindre ce but en suivant la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc tels sont les exemples de nos salafs. On peut trouver encore de nos jours de nombreuses personnes qui les imitent, même si elles n'atteignent pas le degré de sacrifice des salafs. Mais en prenant en considération leurs forces et leurs capacités, elles sont malgré tout des exemples vivants des salafs. Ils respectent véritablement le noble exemple de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne laissent pas leurs occupations mondaines ni leur confort matériel faire obstacle à cela. Donc c'est important de préciser ça. Elles ne laissent pas leurs occupations mondaines ni leur confort matériel faire obstacle à cela. Parce qu'on peut penser que ces grands awliya, c'était des gens qui étaient coupés du dunya. Bien sûr, il y avait des awliya qui étaient coupés du dunya, qui vivaient reculés dans des cabanes, dans des huttes ou dans des grottes. Mais il y avait aussi des awliya d'Allah. Encore là, on va parler de l'imam Abu Hanifa. C'était un grand commerçant. Il était riche. L'imam Abdullah ibn Mubarak, il était riche. C'était des gens qui commerçaient la journée. Ils faisaient du commerce. Ils faisaient de l'import-export, comme on dit de nos jours. Donc, c'était des gens qui étaient forts dans les sciences de ce dunya aussi. Imam Shafi'i, qui connaissait la médecine, etc. Mais à côté de ça, par la gestion de leur temps, la gestion de leur vie, ils arrivaient à donner le haqq d'Allah dans tout ce qu'ils faisaient. Allah les a récompensés par cette baraka dans le temps. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, ô fils d'Adam, consacre-toi à ma ibadat, je comblerai ton cœur de richesse. Ça, c'est important. Dans le hadith Qudsi, Allah a dit, ô fils de Adam, consacre-toi à mon adoration, je comblerai ton cœur de richesse et j'éloignerai de toi la pauvreté. Sinon, c'est-à-dire sinon, si tu ne te consacres pas à mon adoration, je remplirai ta poitrine d'inquiétude et de préoccupation et tu ne seras pas à l'abri du besoin. Combien de fois observons-nous cette vérité dans les expériences quotidiennes, subhanallah, quand on regarde autour de nous? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et demain ou après-demain, on lira le hadith 3 et 4. Et donc, comme on a vu, pour ceux qui ont commencé le Ramadan le mercredi, et selon un avis, même pour ceux qui ont commencé donc le jeudi, selon un avis qui est que
toutes les nuits de Ramadan peuvent être Laylatul Qadr. Essayons de profiter au maximum de ces nuits, comme on a vu, au minimum, faire les adhkar du matin et du soir, toutes les salats, toutes les salats nafila, toutes les salats surrogatoires. Si on peut faire les salats en jama'a, que ce soit, même si on peut pas dans la masjid, faire, essayer de faire chez soi avec des frères ou ne serait-ce avec la jama'a. Et une sadaqa, ça aussi c'est très facile, surtout de nos jours avec Internet. Toutes les nuits du Ramadan, essayer de donner une sadaqa, et particulièrement dans ces 10 dernières nuits. Parce que si on donne, chacun selon ses capacités, si on peut donner 1 euro, donne 1 euro, si on peut donner 2 euros, donne 2 euros. Il faut essayer de donner quelque chose qui nous fait quand même un petit peu mal au cœur. Si on voulait donner 2 euros, allez, on se dit on va faire un effort, enfin, mujahada, on va donner 4. Sur le coup, on va se dire, ah, ces 2 euros-là, peut-être j'aurais pu faire autre chose avec, mais c'est une mujahada, Allah nous le rendra. Donc, essayer de donner toutes les nuits du Ramadan, et particulièrement toutes les dernières nuits du Ramadan. Parce que si on donne une somme en sadaqa toutes les dernières nuits du Ramadan, on aura forcément Laylatul Qadr. Et donc, ça veut dire que cette sadaqa, elle est multipliée par combien? 83 ans et 4 mois. Subhanallah, de sadaqa multipliée. Donc, donner, avec les associations de confiance, bien sûr, lecture du Coran, au moins 2 pages. On essaye de lire au moins 2 pages, au moins 100 versets. C'est facile sans versets. On prend Juz Amma, on lit Juz Amma si on veut. Essayer de lire Surat Yasin, essayer et ensuite, les askar, les salawat al-Nabi. On essaye de faire au moins 100 salawat al-Nabi. 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le tasbih fatimi, donc subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, 100 fois. Ça, c'est des choses, ça prend même pas 5 minutes. Si c'est Laylatul Qadr, ces 5 minutes-là, elles sont multipliées par 83. Et ensuite, essayer de faire dua. Faire dua, faire dua, faire dua. Tout ce qu'on veut. On lève les mains devant Allah. Au début, on a levé les mains, 30 secondes, 1 minute, on ne saura plus quoi demander. Mais c'est comme un sportif. Au début, il va galérer. Et à force d'entraînement, il prend du cardio, il prend du souffle. Les duas, c'est pareil. Au début, on va galérer dans les duas. Plus on persévère, on persévère, on persévère, Allah il va nous ouvrir dans les duas. On va avoir un fath dans les duas. Et Allah, il veut nous entendre faire dua. Donc faire beaucoup de duas. Et également, bah, c'est comme nous, on est faibles, malheureusement. Les machères, ils ont compilé beaucoup de livres de Adhkar et de Dua, comme on avait partagé les années précédentes. On va essayer de repartager cette année aussi sur le groupe. Essayez de lire les Dua, particulièrement les Dua du prophète, sallam, les Dua des Sahaba, les Dua des Awliya. Essayez de les lire. Essayez de faire des salawat nafila. Essayez de faire salat rahim, de se réconcilier avec nos familles, ou essayer de faire plaisir à nos familles, de maximiser les actes de bien en ces nuits-là. Et même si on dort, de mettre la nia dans son sommeil. Et Allah, je vais dormir pour prendre de la force, pour être en forme, pour t'adorer. Et on sera récompensé, notre vie sera une ibadat. Comme on a vu, les awliya, ils sont devenus d'awliya. Pourquoi? Parce que il y avait tout le temps cette muraqaba, cette méditation. Est-ce que je fais ce pourquoi j'ai été créé? Est-ce que je fais ce pourquoi j'ai été créé? Et pourquoi j'ai été créé? Parce que Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. J'ai été créé pour adorer Allah. Ibn Abbas, dans le tafsir, il dit إِلَّا لِيَعْرِفُونِ, sauf pour qu'ils me connaissent. Et dans un autre tafsir, il est dit إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ. Donc, on a été créé uniquement pour connaître Allah, pour adorer Allah, et pour l'unifier. Si on fait ça en permanence, on garde ça à l'esprit, on va mener une vie éloignée de tout péché, éloignée de toute désobéissance d'Allah, et c'est ça la taqwa, et c'est ça l'objectif de Ramadan. لعلكم تتقون. On va atteindre l'objectif de Ramadan en cela, par cette muraqaba, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas de faire dua pour moi, de faire dua pour nous, entre nous, et surtout faire dua pour la Ummah du Prophète sallam, faire dua pour les malades, faire dua pour les éprouvés, faire dua pour ceux qui sont en guerre, faire dua pour ceux qui souffrent, faire dua pour ceux qui sont prisonniers, faire dua pour ceux qui sont persécutés, particulièrement nos frères en Turkestan, nos frères en Palestine, nos frères au Cachemire, nos frères au Soudan, partout dans le monde, faire dua pour eux. Quand on fait dua pour les autres, Allah, il fait que les anges font dua pour nous. Les anges ils disent Amin, et pour toi aussi cette dua-là. Donc, c'est limite qu'on préfère les autres dans les duas, bah, les autres, ils ont ce khayr-là, mais nous aussi, on l'a en retour. Et également, ça marche aussi avec le Coran. Il y a des hadiths qui disent que celui qui est préoccupé par le Coran et qui n'a pas de temps pour faire le dua, bah, Allah, il lui accorde ses duas. Donc ça, c'est... Allah, il y a beaucoup
une grande baraka de notre dîn, donc il faut profiter de cela. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hafidhakumullah, jazakumullahu khairan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ça aussi, c'est le doigt beaucoup la répéter. Notre mère Aïcha nous a donné ce grand cadeau quand elle a demandé au prophète sallam qu'est-ce qu'il faut dire en cette nuit. Et donc elle nous a enseigné de dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. On ne sait pas quoi invoquer, on dit cette invocation toute la nuit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.